Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Aujourd'hui, nous parlons du texte de l'évangile, du texte du dimanche de la 27e semaine du temps ordinaire de l'année B. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos. Jésus donne un enseignement sur l'amour et sur le mariage. Alors, je le dis tout de suite, pour expliquer ce passage, je me suis inspiré des catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps. La théologie du corps, un texte majeur dans l'œuvre du Saint-Père. Il n'est pas connu pour être un peu difficile d'accès ? Si, mais nous ne verrons qu'une seule catéchèse, la numéro 12. Pour le pape, Jésus ne fait pas que citer les Écritures, il nous invite aussi à faire comme une expérience métaphysique de l'innocence originelle. On va voir ça, mais d'abord nous écoutons les versets 2 à 16 du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé une telle règle, mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » À la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle, et si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Jésus passe aux yeux de ses contemporains pour un rabbin très libéral. Mais dites-moi, est-ce que les pharisiens cherchent à le tester sur sa fidélité à la loi ? Le tester certainement et aussi le provoquer un peu en même temps. L'évangile de Jésus dépasse les cloisonnements, vous savez, il fréquente des pécheurs notoires, il invite à la conversion, à la prière, à la justice sociale, mais est-ce que Jésus est bien fidèle à la loi de Moïse ? C'est ce qu'on veut savoir. Jésus est donc interpellé par des pharisiens au sujet de la loi et du mariage. Et il y a cette petite loi qui consiste, pour l'homme qui veut répudier sa femme, à rédiger un simple billet de divorce en indiquant un motif et ainsi il peut se marier à nouveau avec une autre femme. Ça c'est évident que Jésus ne va pas être d'accord. Et il ne faut pas aller chercher bien loin pour voir que ce précepte est incroyablement cruel. Et ils aimeraient bien que Jésus donne un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire dans tous les préceptes de la loi, pour pouvoir ensuite l'accuser d'hérésie. Mais Jésus ne tombe pas dans le panneau. Non, il ne tombe pas dans le panneau, il évite de se laisser entraîner, d'ailleurs, dans une controverse rabbinique. Il pourrait citer d'autres rabbins, le rabbin Hillel par exemple, et se perdre dans les méandres de la loi. Non, il va se réclamer de l'origine, mais d'une façon bien particulière. Et c'est ce que nous allons montrer. Il cite d'abord des versets des chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse que ses interlocuteurs connaissent par cœur. Il cite d'abord Genèse 1, 27. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Et il se réclame ensuite de Genèse 2, 24. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Une première conclusion, Père Julien ? Eh bien oui, on peut dire que d'après ces chapitres, Genèse 1 et 2, le couple homme-femme est enraciné dans la création de l'univers. Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Alors vous voyez, le mariage n'est pas une invention de l'Église ou de tribus archaïques pour perpétuer l'espèce ou sauvegarder
une institution. Non, le mariage est un épanouissement de ce que nous portons déjà en nous-mêmes, parce que nous portons en nous cette ressemblance de Dieu. Nous avons été créés avec cette aptitude à vivre en couple, l'unité des couples est l'œuvre du Créateur. Jésus tire de ces deux versets de la Genèse la conclusion qui s'impose. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voilà, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, on le rappelle d'ailleurs souvent au mariage, très souvent. Je ne sais pas pour vous, mais souvent ce que l'on garde en mémoire de ce passage, c'est la première partie de cette phrase, que l'homme et la femme ne se séparent pas. Mais il ne faut pas oublier non plus que Dieu vous a unis. L'amour, quand il est vécu de façon authentique et sincère, est un amour divin. L'auteur du Cantique des Cantiques le chantait déjà. L'amour est fort comme la mort, la passion est implacable comme l'abîme, ses flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin. Un feu divin. Tous les poètes l'ont chanté à leur manière. Il y a quelque chose de vraiment divin dans l'amour humain. Oui, je sais, ce qu'il y a de divin dans l'amour, c'est l'amour du Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui sera le premier à le dire. D'ailleurs, en continuant de méditer sur le récit de la création que Jésus a cité, il identifiera ce qui est proprement divin dans l'amour humain. Et il dira que cet amour est une participation à l'amour du Christ pour son Église. Je cite maintenant Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 31 et 32. « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Ce mystère est grand, dit Paul, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Jésus nous révèle la grâce du mariage. Elle vaut pour tous les couples, mais plus particulièrement pour les époux chrétiens qui peuvent grandir justement dans cette conscience que c'est la grâce de Dieu, la grâce de Jésus qui les unit. Très bien pour la première partie du texte, mais quel est le lien avec la suite ? Alors, quel est le lien, effectivement, quel est le rapport entre cette controverse sur le mariage et la scène qui suit, où Jésus prend les petits-enfants comme des modèles de la vie évangélique? Bonne question. Le royaume de Dieu, dit Jésus, est à ceux qui leur ressemblent. Et Jésus est encore plus catégorique en affirmant que personne n'entrera dans le royaume de Dieu, à moins de devenir comme un petit enfant. Voilà, Jésus est remonté à l'origine pour expliquer l'unité et l'indissolubilité du mariage. Pour cela, il s'est appuyé, comme on l'a vu, sur 2 versets du livre de la Genèse. Mais il ne veut pas en rester à une explication de texte. Il veut nous faire vivre une expérience métaphysique de l'origine. Qu'est-ce que vous entendez par une expérience métaphysique ? Eh bien, nous pouvons percevoir quelque chose à travers cette expérience de l'innocence originelle. Ça alors, vous rigolez ? Non, je suis tout à fait sérieux. C'est possible parce que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Mais ils ne sont pas devenus tout d'un coup incapables d'aimer. Ils sont restés ensemble, ils ont continué à vivre de la grâce de leur amour jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous renvoie à la 2e bénédiction nuptiale. L'Église rappelle dans cette bénédiction, ce texte qu'on entend au mariage, cette continuité. Le péché originel a mis une profonde disharmonie dans le cœur de l'homme, c'est clair, mais une bénédiction est demeurée, c'est la grâce de l'amour que vivent les conjoints. Et vous le savez si vous avez été amoureux. L'amour humain est ainsi devenu pour nous une porte d'entrée dans le royaume de Dieu, un chemin de retour, en quelque sorte, vers le jardin d'Éden. Il y a un état, avant le péché originel, où l'homme et la femme, Adam et Ève, vivaient dans une unité et une harmonie tout à fait parfaite. C'est clair que dans le jardin d'Éden, la question du divorce ne se posait même pas. Et encore moins cette question si triviale des pharisiens, peut-on répudier sa femme pour n'importe quel motif, vous voyez ? Alors si j'ai bien compris le cheminement de cet entretien, après l'explication des Écritures, nous en arrivons aux travaux pratiques. Voilà, nous y sommes. Jésus nous oriente vers une expérience métaphysique de l'état d'innocence originelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le saint pape Jean-Paul II.
En remontant à l'origine, Jésus nous invite à franchir ce seuil, à passer de l'état de l'homme portant l'hérédité du péché à celui de l'innocence originelle. Et pour cela, il nous faut redevenir comme un petit enfant. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, dit Jésus, n'y entrera pas. Il s'agit d'accueillir l'autre et le tout autre à la manière d'un enfant, avec finalement la même innocence et la même pureté dans l'intention qu'un enfant. Oui, nous pouvons poser sur l'autre un regard innocent, exempt de tous mes désirs mauvais, de toute concupiscence, sans aucune trace de repli sur soi-même, débarrassé du désir de posséder l'autre. Et il y a une qualité du regard, donc, à retrouver, au-delà de tout jeu de séduction, un regard de bonté qui porte l'autre et le fait advenir à lui-même, comme le regard de Dieu au terme des 6 jours de la création. Je cite Genèse, la fin du chapitre. « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Je comprends, voilà pourquoi Jésus conclut en faisant intervenir un petit enfant. Voilà, il le place au milieu de la groupe pour que nous puissions considérer le mariage avec justement un autre regard, le regard d'Adam et Ève, marqué par cette innocence originelle. Dans la même logique, Jean-Paul II s'est attardé dans ses catéchèses sur la théologie du corps, sur la même expérience métaphysique, mais en étudiant un autre sentiment, c'est le sentiment de pudeur. Et il analyse le sentiment universellement partagé de la pudeur et de la honte en étudiant Genèse 2, 25. C'est le verset qui suit immédiatement celui que Jésus a déjà cité dans le passage que nous avons lu. Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Mais dites-moi, ils n'avaient pas honte d'être nus? Est-ce que ce n'est pas de l'indécence de ressentir aucune pudeur? Alors pas du tout, il ne faut pas voir cette absence de pudeur comme un manque ou une indécence. Loin d'exprimer une carence, écrit Jean-Paul II, cette absence de honte indique au contraire une plénitude de conscience et d'expérience. Dans l'expérience de la pudeur, on est d'accord, l'être humain expérimente une certaine crainte à l'égard de l'autre. Alors en fait, cette crainte, c'est la peur d'être chosifié, de ne pas être considéré comme une personne à part entière. Avec la pudeur, dit Jean-Paul II, l'homme manifeste, presque instinctivement, le besoin d'affirmer et d'accepter son individualité à sa juste valeur. La pudeur manifeste donc en creux l'innocence du regard à laquelle nous sommes tous appelés. Pour conclure, on peut dire que cette question des pharisiens, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme, a été prise très au sérieux par Jésus. Et la réponse de Jésus à la question des pharisiens nous a fait faire un long détour par les Écritures pour remonter à l'origine. Oui, bien sûr, pas l'origine au sens historique du terme, mais dans un sens plus métaphysique. Vous avez tout compris, Jean, et c'est la dureté de notre cœur, comme le dit Jésus, qui nous empêche de voir ce qu'il y a de proprement divin dans notre amour humain et ce qui nous rend participants de l'amour de Dieu. Pourtant, la réponse n'est pas loin. Pas loin, non, pas du tout. Nous portons en nous les vestiges de cet état d'innocence originelle qui nous rend capables d'accueillir l'autre et le tout autre à la manière des petits-enfants. Merci Père Julien. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines, le lundi à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à la semaine prochaine.